Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Le sujet du tirage d'aujourd'hui sera quels sont ses sentiments envers vous. Alors, vous pouvez aller interroger les cartes, en fait, pour quelqu'un dont vous savez déjà les sentiments. On veut juste aller voir la confirmation, ce que les cartes ont à nous dire à ce propos. On pourrait avoir une belle surprise aussi également à apprendre, en fait, que quelqu'un partage des sentiments beaucoup plus profonds parfois, qui peut laisser paraître. Malheureusement, ça va perdre ses probabilités. Je vous souhaite pas ça, mais on pourrait avoir d'ailleurs une mauvaise, une désagréable surprise. C'est ce qu'on ne souhaite pas. Si c'est le cas, de toute façon, j'utiliserai mes cartes pour aller voir pourquoi qu'on a reçu cette réponse-là, tout simplement. Donc, avant de débuter, laissez-moi vous dire merci. Merci à tous et chacun, aux nouveaux abonnés de vous être joints à cette chaîne, à ceux qui décideront de se joindre à cette chaîne durant ce tirage-ci. Et merci également à tous mes fidèles abonnés qui sont là des fois, parfois depuis le tout début. Merci beaucoup d'être là. Alors aujourd'hui, comme je le disais, on va aller voir quels sont ses sentiments. On peut poser la question pour une relation amicale, familiale, mais on va être honnête, vous et moi, je m'attends à beaucoup de sentimental en fait aujourd'hui. Je vous présente tout de suite les choix pour qu'on puisse s'y mettre. Alors le choix numéro 1 est une agate mousse. Le choix numéro 2, c'est une labradorite. Je pense que j'ai désactivé l'autofocus. Et le choix numéro 3, et là le nom m'échappe, c'est une pierre à cristaux. On va l'appeler comme ça. Meilleure façon de faire votre choix, allez vous ancrer dans le moment présent et surtout vous rappeler que c'est un tirage à énergie générale. Il n'y a aucun stress. Même en tirage privé, il n'y a aucun stress. Là. Je me reprends tout de suite. Il n'y a aucun stress. On va passer un bon moment, vous et moi. On va aller explorer les cartes et on va voir ce qu'elles ont à nous dire aujourd'hui. Donc, de vous ancrer dans le moment présent, ça va être toujours besoin, en fait, de voir les trois choix bien en évidence. C'est à ce moment-ci que vous allez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, moi, je vous retrouve à votre choix et les choix sont tous dans la barre de description de cette vidéo ainsi que mon adresse courriel pour pouvoir me rejoindre. Je vous laisse vous concentrer, mettre la vidéo sur pause et je vous dis à tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette agate mousse qu'on va déposer ici et on va aller voir votre première carte. Donc, quels sont les sentiments de cette personne envers vous, naturellement? Et la première carte que nous avons, on a de relaxer, en fait, et d'être dans le moment présent. Donc, il y a quelque chose à comprendre avec le moment présent, présentement. On voit quand même que le personnage a vraiment un éclaircissement de la situation, vraiment quelque chose qui se passe, enfin un changement. Moi, j'entends un vent de changement avec cette premier choix, en fait, d'aujourd'hui. Alors, le premier tarot nous servirait à aller voir quels sont les sentiments de cette personne. Pour une première carte qui est jetée, on sent quand même un sentiment de défaite dans cette situation-là, de ne pas avoir de solution dans une situation. Donc, naturellement, ici, au niveau relationnel, j'ai l'impression que ce que cette personne-là sent ou ce que vous ressentez que cette personne-là ressent n'est pas cohérent avec la vérité, avec la réalité. Par contre, on est peut-être fait face peut-être à quelqu'un qui est présentement en arrêt dans ses relations, dans son sentimental, pour d'autres causes, en fait, qui sont extérieures à vous. On va aller voir un petit peu plus loin. Et on y va. C'est quelqu'un qui aime sa solitude, hein? Donc, ça peut venir, comment dire, fausser la donne. Pas nécessairement. Mais on fait face, en fait, à quelqu'un ici qui aime sa solitude. Il aime ses moments seuls. Peut-être que présentement, en fait, c'est un prérequis chez cette personne-là. Ça ne répond pas à notre question tout de même. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. On va sortir un bon 5 cartes. Donc, quels sont les sentiments de cette personne à l'égard de mes consultants? C'est quelqu'un qui vous aime. Donc, on nous sort tout de suite une énergie masculine qui est aimante, puisqu'on nous sort le roi de coupe. Il faut lui laisser le temps. OK. Dix de denier. Oups, non, beaucoup trop. OK. Et une dernière carte, s'il vous plaît. On avait vu hein, que c'est pas quelqu'un qui était
pressé, vit beaucoup de stress, en fait. Donc, c'est beaucoup d'anxiété dans cette situation-là. C'est quelqu'un qui sait qu'il vous aime et on me dit en fait que le chemin pour vous aimer de plus en plus est en train de se faire. Hein? Donc, son sillage, cet amour-là est en train de se créer, en train de se former. Par contre, on n'est pas dans je t'aime à la folie. Hein? Donc, je vois plus clair quand tu es dans les parages. Je peux pas me défaire de ton image. On n'est pas rendu là. Par contre, c'est présentement en progression. C'est comme si l'amour s'installait tranquillement, mais sûrement de l'intérieur de cette personne-là. Ça peut être le premier choix. En fait, ça peut être une rencontre assez récente pour certains, certaines d'entre vous, ou ça pourrait être une rencontre dont ça fait très longtemps qu'on connaît cette personne-là. Et là, il y a pratiquement un éveil comme, hey, je pourrais être en couple avec cette personne. Mais je penche plus, je vais être honnête avec vous, avec la première ligne, je penche plus pour une rencontre qui est assez récente, en fait, dans votre vie. On me dit que c'est pas impossible, hein, qu'on va se rendre au 10 de denier, mais pour l'instant, par contre, on n'est pas dans la certitude. On ne veut pas vous confirmer que ça va se rendre au 10 de denier, mais le chemin qui est en train de se créer, le chemin que je vous parlais un peu plus tôt, c'est un chemin qui veut se rendre au 10 de denier. Puis le 10 de denier, c'est la relation de couple là, stable, heureuse, il y a hérédité, héritage, donc par conséquent, il y a une famille qui vient avec. Là, c'est sûr que si vous avez décidé, moi, je veux pas d'enfant ou j'ai terminé de faire ma famille, ben on parle tout simplement une belle famille recomposée qui va être assez stable et qui va perdurer pendant des années. Donc, pas une petite relation qui sera en fait de passage. Hein. On parle vraiment de quelque chose dans lequel il y aura investissement. Par contre, présentement, on me dit, oh, on ne peut pas le certifier puisqu'on est vraiment dans les débuts, Virginie. Donc, on est vraiment dans un... C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on parle vraiment d'une rencontre récente. Si pour vous, le premier choix, vous dites, ben moi, ça fait 4, 5 années que je connais cette personne-là, ben je vous dirais que pour l'instant, même si on sent une progression vers ce que vous souhaitez, parce que je sens qu'on souhaite que cette personne-là soit en amour avec nous, donc présentement, la progression est encore fragile. Donc, on ne fait pas de gestes brusques et on se laisse aller. Hein? Donc, on est dans le lâcher-prise. On aime bien le ramener, ce petit lâcher-prise-là. Puis en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va se laisser tout simplement voguer jusqu'à la finalité de cette histoire-là. On me dit que présentement, c'est une histoire qui a besoin de repos. Oui, ça semble bizarre comme phrase, mais je vais m'expliquer. Donc, on est dans l'apaisement. Donc, présentement, je prends une période de repos, je ne fais pas de gestes brusques, je me laisse vraiment porter par le courant, tout simplement. On a ici, pourquoi? Bien, parce qu'il y a un petit nuage d'anxiété par-dessus cette relation-là pour le moment présent. N'oubliez pas que les tirages sur la chaîne sont certes à énergie générale, mais ce sont des tirages qui sont intemporels et on va vraiment aller chercher le présent. Donc, c'est pour ça que c'est intemporel, que vous soyez arrivé au moment où je le mets en ligne ou que ce soit vraiment un tirage, en fait, qui tombe dans votre fil d'actualité YouTube dans quelques mois, même peut-être quelques années. Ça va être au moment où vous allez arriver que vous allez avoir besoin d'entendre ce message-là. Donc, on est vraiment dans les débuts. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a rien de certain. Si cette personne-là vous connaissait déjà, bien, elle est en éveil, mais présentement, c'est un éveil qui est fragile. Et on a cette période de repos, cette période de calme sur cette union-là. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'anxiété présentement. L'anxiété, est-ce que c'est vous qui avez de l'anxiété vis-à-vis de cette relation-là? Est-ce que cette autre personne-là qui a de l'anxiété, pas nécessairement dans la relation avec vous, mais dans les relations en général? Donc, je vais aller chercher maintenant un deuxième tarot. Là, on le sait que donc, c'est bien beau, les énergies d'aujourd'hui. Ça, on va voir dans le futur. Donc, au niveau du futur, quelle évolution sentimentale cette personne-là aura? Parce que là, on me dit, oh, ben oui, dans les débuts, tout est en petite pause, il faut qu'on éclose, il faut que les choses bougent. Cette personne-là est en train de développer quelque chose pour se rendre vers une relation stable. Je suis désolée pour l'autofocus hein, de la caméra. J'ai pourtant désactivé le tout. Là. Il va falloir que je fasse des plus grandes vérifications. C'est pour ça, par contre, qu'on vous dit qu'il y a des doutes. Mais ça, c'est dans le moment présent. On a besoin, en fait, encore une fois, du 4 d'épée qui ressort. Donc, le 4 d'épée vient ressortir tout de suite en deuxième ligne. C'est pas le moment de faire des gestes brusques. C'est comme si on disait, on va vous donner la réponse aujourd'hui. Mais, par contre, c'est pas aujourd'hui qu'on fait une déclaration, dire je ressens ce que tu ressens pour moi. Non, 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 c'est pas le temps. Parce qu'on a quand même quelques...
parle de dépendance pour pas paraître dépendant. J'aime pas ça comme conseil. Donc, on va poursuivre un petit peu avec les cartes. Pour pas faire peur à cette personne-là, on me dit en fait, c'est quelqu'un qui a besoin, il faut s'adapter à son rythme émotionnel. C'est bien, mais comme j'ai toujours dit, c'est bien s'adapter au rythme émotionnel de l'autre. N'oubliez pas le vote par contre, hein, ça c'est important aussi. Donc, quels sont les sentiments? Donc, si on se transpose dans le futur, comme je disais, c'est quoi l'évolution des sentiments de cette personne pour vous? Le 10 de denier revient. Relation stable, relation quand même ancrée, hein, relation qui va durer. Puis on parle d'un nouveau départ. Donc, on se dirige vers ce nouveau... Je suis désolée. On se dirige vers ce nouveau départ, en fait. Donc, il n'y aura plus place ici aux doutes, aux hésitations. Après cette période où on a besoin de peut-être marcher un peu plus sur des œufs. Donc, dans l'évolution dans le temps, on saura où. Donc, quels sont les sentiments? Il y a un deuil à faire. OK. Un deuil de quoi? De la réussite telle qu'on se l'imaginait. OK. Il y a des choses à nettoyer, des choses à couper. Une transformation pour se diriger où? Pour se diriger où? La victoire sur l'anxiété et en d'autres decks, réconciliation. OK. Si ça fait plusieurs temps, il y a l'éveil qui se fait, ça ne veut pas dire qu'on est en communication avec cette personne-là présentement, puisque j'ai comme un message qui me dit, on est en deuil de cette relation-là, deuil de celle qu'on s'était imaginée. Il reste encore du ménage à faire. On n'aime pas ça faire du ménage, hein, c'est toujours des corvées de plus, mais il y a des choses à régler, des choses à épurer. Que ce soit au niveau de vos énergies, que ce soit au niveau de vos relations, puis des fois, ça peut être tout simplement dans la maison à épurer. Les gens, des fois, on s'encombre beaucoup. Là, on pourrait partir sur un autre sujet, mais les gens vont s'encombrer beaucoup. Et épurer votre espace de vie. Ça l'aide à faire circuler bien des choses, en fait. On dit qu'on s'en va vers une transformation, donc la relation telle qu'elle est présentement ne restera pas pareille. On va pouvoir surmonter, en fait, l'anxiété qui vient avec cette relation-là, donc l'anxiété qui était déjà ici. Il y a vraiment quelque chose de très anxiogène au niveau relationnel présentement avec cette personne-là. Soit que c'est cette personne qui fait face à de l'anxiété relationnelle, ça peut être vous aussi également. Hein. Donc, on a été, en fait, blessé dans le passé. On a de la difficulté ou on a peur, on a des craintes. En fait, tout simplement, d'être en amour à nouveau. Donc, ça pourrait être ça aussi également. C'est pas nécessairement juste simplement l'autre personne qui est anxieux, anxieuse, hein? Mais on a beaucoup d'anxiété. Moi, par contre, je pense qu'on va réussir à surmonter. Puis surmonter l'anxiété haut la main. Là, on parle de l'as de denier. Donc, on n'est pas avec une petite carte positive, on est avec une belle grande carte positive, en fait. Pour compléter ce tirage d'aujourd'hui, je vais utiliser aujourd'hui un nouvel oracle. Je ne dis pas que c'est neuf, mais un nouvel oracle, en fait, que je me suis procuré, qui est très intéressant. Alors, on a ici, je vais vous le présenter, le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard. Très intéressant comme oracle, donc c'est lui qu'on va aller interroger aujourd'hui. Pour mes consultants du groupe numéro 1, quels sont les sentiments de cette personne? Et la première carte qu'on nous sort, c'est la séparation. Je pense que ça parle plus à quelqu'un qui est parti, en fait. Parce qu'on a encore en plus ce deuil-là. Mais j'avais vraiment l'impression avec la première carte qu'on parlait de quelqu'un qu'on vient de connaître. Quelque chose de nouveau. Parce qu'on parlait d'une évolution. Peut-être, en fait, que la séparation a causé une distance. Et là, le nouveau, en fait, c'est que ça revient vers un éveil, vers une réalisation. Okay. Deuxième carte, s'il vous plaît. Bonté. Puissance et coup de foudre. Il y a eu séparation entre vous deux. Ça se peut très bien qu'il n'y ait jamais eu d'union. D'union relationnelle, ça se pourrait. Ça, je l'entends. Par contre, il y a eu séparation. Coupure de contact. Combien de temps, Virginie? Il y a eu coupure de contact. OK? Le temps vous appartient à vous. On parle ici de bonté. C'est ce qui reste
dans la tête de cette personne-là, dans la mémoire de cette personne-là, mais pas seulement de cette personne, mais également chez vous. On se rappelle de l'autre, on se rappelle des bons moments, on se rappelle de ses qualités. Donc, je ne sais pas ce qui vous a amené à une séparation, soit ça pourrait être tout simplement une dispute, parfois c'est la vie, hein. Tout simplement, on fait chemin à part sans qu'il y ait eu raison de dispute ou d'accrochage auparavant. On a ici la puissance. La puissance, c'est la réalisation, en fait, que vous avez chacun de votre côté de l'amour que vous portez à l'autre. Et on parle d'un coup de foudre. Moi, ce que ça me dit, en fait, coup de foudre, on le sait très bien, c'est quoi un coup de foudre, vous et moi, là. Mais ce que ça me dit dans votre tirage présentement, c'est qu'il y aura retour, en fait. Donc, c'est comme si la vie va nous mettre dans le chemin un de l'autre. On va se revoir à un endroit inattendu. Puis là, ça va être indéniable. On ne pourra plus se le cacher, ni à un, ni à l'autre. C'est quoi la puissance de l'amour qui nous réunit, en fait. OK, on va aller voir 4 autres cartes. Donc, sur séparation, qu'est-ce qu'on veut nous ajouter? Regain. Voyez-vous, après une séparation, il y a un retour, en fait. Donc, un regain ici. Je sais très bien que certaines personnes ne veulent pas de retour d'ex. Si pour vous, c'est... Ben là, en fait, vous posez la question, c'est quoi les sentiments d'une personne? Ça serait très bizarre, en fait, qu'on parle d'une nouvelle personne qu'on connaît même pas. Donc, c'est beau. On quitte ma parenthèse tout de suite sur la bonté. Nous avons légèreté et nous avons le couple. Hein. Il y a beaucoup de choses, en fait. Je pense que la séparation vous a amené un et l'autre à avoir toutes les qualités qu'on ne voyait pas chez l'autre. Est-ce que ça lui enlève ses défauts? Ah ben non. Non, ça ne lui enlève aucun défaut. Les défauts, ils restent tout de même. Mais parfois, les qualités vont venir mettre... pas une lourdeur. Ils vont être beaucoup plus pesants dans la balance. En fait, ils vont être beaucoup plus lourds dans la balance. Puis on va réaliser que oui, des défauts, tout le monde en a, mais ils pèsent beaucoup moins, en fait, que les qualités de chez cette personne. Avec la puissance, on parle d'un échec. Il est là, votre anxiété. Hein? Et sur le coup de foudre, on parle de jalousie et on parle de trahison. Est-ce que c'est ce qui a ramené, par contre, la fin de la relation? Il va y avoir un travail au niveau, si c'est le cas. Bon, surtout s'il y a eu trahison, puis on parle de jalousie, donc je sentirais qu'il y aurait une autre personne impliquée. Ça, je pense pas que ça va parler à tous, par contre. Mais on aurait peut-être ici adultère avant, peut-être ça qui a causé la rupture. Ça va vous demander un travail. Écoutez votre propre guidance à vous, en fait. Écoutez votre propre limite. Hein. Pour certaines personnes, ils vont être capables de pardonner, puis ça va être bien correct. Et pour d'autres personnes, on va être incapable de pardonner et ça va être correct aussi. Okay? L'important, c'est de se respecter soi. Parce qu'il y a la peur, en fait, l'anxiété, c'est sûr, on avait un amour très, très fort et pourtant, il y a tout de même eu un échec à l'intérieur de cet amour-là. Comme je vous dis, faites tout simplement vous écouter, vous respecter à travers tout ça. C'est ce qui est important. Pas ce que les autres feraient ou les autres feraient pas. Mais les sentiments de cette personne-là sont en croissance présentement. On est en pause et je pense pas que c'est le moment d'agir. Je pense qu'il va y avoir quand même un regain. Je pense même qu'il y aura un retour, en fait, éventuellement. Par contre, il va falloir guérir cette blessure de trahison parce qu'avec les 2 fois les 9 d'épée, on sent vraiment qu'il y a un gros stress, une grosse anxiété, en fait, qui plane sur cette relation-là. Puis les relations humaines étant ce qu'elles sont, on ne veut pas s'en ajouter de plus. On va aller chercher maintenant une carte conseil. Oups! J'ai 2. On vous dit de pratiquer la gratitude et d'embrasser le cours de la vie. Autrement dit, de respecter que la vie, elle a également son cycle. Puis on ne peut pas obtenir tout ce qu'on désire à un moment où on le désire. Ça serait très agréable si ça fonctionnait comme ça, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Puis je pense que c'est ce qu'on vous rappelle. On vous dit de pratiquer la gratitude. Autrement dit, être en mesure de voir la beauté, le positif dans les petites choses. Souvent, ce qu'on veut, c'est une grande démonstration de la vie pour pratiquer la gratitude. Ce que je vous dis, c'est de la pratiquer avec des petites choses et ça rend juste les plus grosses choses encore plus extraordinaires, en fait. On va aller chercher des petits signes, des charmes de signes astrologiques et de lettres pour le choix numéro 1. Alors, nous avons Vierge, Taureau, Balance, Cancer. Deuxième, Taureau
Lion, Gémeaux et Balance une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons la lettre C, M, Y et finalement la lettre H. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. Quand même, je trouve que c'est un tirage qui montre qu'il y a de l'espoir. Pas pour l'instant. Pour l'instant, on continue à travailler sur soi, chacun de votre côté. J'ai l'impression qu'il y a de l'espoir pour la suite, si vous l'avez vu comme moi. Laissez-moi un petit commentaire. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, on prend bien soin de soi, on se respecte dans nos limites. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors, le choix de cette labradorite qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, aujourd'hui, aussi simple que ça, ses sentiments envers vous. Votre guidance intérieure, fiez-vous à votre propre ressenti. Qu'est-ce que vous ressentez présentement au moment même de cette guidance? Vous allez dire, je viens vérifier, là, Virginie, je veux quand même avoir une confirmation. Bien sûr, on va aller la voir sans problème et avec plaisir. Par contre, on a vraiment de se fier à ce qu'on sait déjà. Peut-être également, c'est bien beau cette carte-là, ça se peut très bien qu'on ait de la difficulté à faire remonter à la surface ce qu'on sait au plus profond de nous. On va aller voir plus loin. On va commencer avec un premier tarot. Alors, quels sont les sentiments de cette personne? Quels sont les sentiments de cette personne? Quelque chose qui est en évolution, quelque chose qui manque de maturité peut-être aussi par contre. Donc, on va aller voir un petit peu plus. Et on y va avec notre première coupe, mon choix numéro 2. OK. On me parle de doute sur la réussite. Donc, là, je vais aller voir les sentiments pareils, mais cette personne-là, c'est comme si elle disait, mais je suis pas sûre. Hein, on n'est pas certain, on n'est pas certaine, en fait, de ce qu'on peut ressentir. Peut-être que ça pourrait fonctionner. Donc, on va aller voir un peu plus loin pour avoir plus de réponses. Puis, je vais ajuster de toute façon le deuxième tarot selon la réponse du premier. Quels sont les sentiments de cette personne? Pourtant, on commence tout de suite avec une carte assez éloquente. On commence avec les amoureux. OK. Stabilité. Se sentir pris. OK. Lâcher prise. L'amour grand, bien. OK. Est-ce qu'on a d'autres decks? On a peur de perdre. Cette personne-là vous aime. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense que c'est de vous accrocher qu'il faut lâcher prise. Vous avez une peur en fait qui est, je dirais, intestinale. Là, je suis désolée, je ne veux pas être avoir des termes en fait qui pourraient offusquer certaines personnes. C'est pas ça, mais c'est vraiment dans, on dit avoir quelqu'un, je ne sais pas si c'est une expression qui est en Europe également, mais avoir savoir quelque chose dans nos tripes. Là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est une peur qui est intestinale, là, bien ancrée en vous. On vous dit que c'est stable, votre histoire d'amour. Donc, c'est comme si... Moi, je pense que vous êtes en couple ici. Si vous n'êtes pas en couple, on va aller voir là, comment on continue la canalisation pour la première ligne. Mais à date, moi, je sens quelqu'un qui sera en couple, mais qui s'en fait. Ou quelqu'un qui est en relation, puis qui s'en fait, en fait, de savoir est-ce qu'il m'aime ou est-ce qu'elle m'aime. Et pourtant, dans l'intérieur, on le sait très bien que cette personne-là nous aime. On a besoin d'avoir cette confirmation. Et mon Dieu, hein, on a réussi à le trouver. Donc, on a ici les amoureux, c'est quelque chose de très stable. Donc, votre... je m'en dis votre conjoint. On va aller jusqu'à là. Donc, votre personne à laquelle vous pensez présentement, que ce soit un homme ou une femme, cette personne-là vous aime et ça fait quand même un certain temps. On ne parle pas d'un amour qui est là depuis hier ou la semaine dernière. On parle vraiment d'un amour qui est là, j'entends mois, année, même année, beaucoup plus que moi. Ça fait des années qu'on peut être en relation avec cette personne-là. Il y a des moments, en fait, que cette personne-là peut se sentir pieds et mains liés. Hein, donc, ça fait un certain temps qu'on est au niveau relationnel. Parfois, elle a une routine
rentre au niveau d'une relation. On n'est plus dans les premiers temps. Hein? Vous avez l'impression que cette personne-là lâche prise, et pourtant il y a de l'amour, mais à profusion dans ce tirage-là. Mais on me parle d'une peur de perdre. C'est comme s'il y a une insécurité, puis excusez-moi, là, je vais pas. Je vais essayer d'utiliser des beaux petits termes là, pour que je sois bien comprise, parce qu'il n'y a rien de reproche dans ce que je vais dire. Mais c'est vous qui vous agrippez. C'est vous qui ressentez ça, puis c'est. Vous faites des craintes, en fait, présentement, dans une situation où du moins dans cette guidance générale, il n'y a pas à vous en faire. Un couple, on aura beau aimer l'autre autant qu'on veut, un couple est parsemé de haut, mais également parfois de bas. Ça fait partie, je vous dirais, de la vie, tout simplement. Mais on a quelqu'un qui vous aime énormément. Donc, ces sentiments ici sont purs. C'est quand même quelqu'un qui peut se sentir puis est lié dans la situation, dans la relation plutôt. Donc, soit que cette personne-là sent qu'elle n'a pas son mot à dire, parce que c'est vraiment la phrase que j'ai entendue, n'a pas son mot à dire, ou pourrait sentir... Ben non, c'est vraiment... Elle peut sentir qu'elle n'a pas son mot à dire. C'est peut-être quelqu'un qui ne s'exprime pas beaucoup non plus, hein? Donc c'est pas nécessairement vous qui le détectez moins, là. On parle vraiment de quelqu'un ici qui peut être tout simplement de nature à moins parler, moins discuter. Vous avez vraiment l'impression, parce que cette personne-là, quand elle se renferme sur elle-même, je pense qu'elle vous donne également la sensation de tourner la page ou tout simplement être dans le lâcher-prise. Vous voulez ne pas s'agripper à la relation, puis vous, ça vous cause, en fait, vous avez peur que cette personne-là arrête de vous aimer. C'est pour ça que vous posez la question aujourd'hui, en fait. Mais c'est pour ça que vous avez peur de perdre aussi également. Moi, je vous dis, faites-vous-en pas. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup plus que vous pouvez même vous l'imaginer. Mais je pense que vous avez besoin d'être rassuré. Puis ça, c'est aussi très humain. Il y a peut-être une blessure qui est reliée, en fait, à ce besoin d'être rassuré à ce point. On va aller voir avec un deuxième tarot. Et avec le deuxième tarot, en fait, on va aller voir la même question pour vous. Donc, j'ai envie d'aller voir que ressent cette personne-là pour vous. Que ressent cette personne-là pour vous? Elle a fait un choix. Cette personne-là a fait un choix. J'entends, elle a fait un choix pour être avec vous. Beaucoup de doutes. Souvent, en fait, ce qu'on me dit, c'est souvent, c'est vous qui mettez cette personne-là en doute. OK, wow. Dans 2 minutes, là, on va aller sortir les cartes. OK. Ce mot message d'amour, en fait, pour le choix numéro 2, vraiment, c'est agréable à canaliser. On dit que, par contre, cette personne-là, parfois, vous la mettez dans les doutes. Vous la mettez dans les doutes parce qu'il y a l'impression, ou elle a l'impression, en fait, que vous êtes froid ou froide, en fait, vis-à-vis de cette personne-là. En étant reine d'épée, en fait, c'est comme si elle vous sent coupée. Donc, autant que vous, en fait, vous avez peur de perdre cette personne-là, autant que cette personne-là, de son côté, parfois, elle a des doutes, puis elle a peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui vous met véritablement sur un piédestal. On me dit que vous avez été la lumière au bout du tunnel. Donc, je ne sais pas ce que cette personne-là a vécu dans le passé, mais ce qu'on voit, en fait, dans les cartes, c'est que c'est comme vous êtes la lueur d'espoir qui est survenue suite à beaucoup d'épreuves chez cette personne-là. C'est comme si vous êtes l'oasis de paix, en fait, tout simplement, que la vie avait finalement placé sur le chemin de cette personne-là. Vous êtes une véritable révélation et c'est ce qui a donné, en fait, le goût à cette personne-là de s'investir au niveau relationnel. C'est vraiment une superbe, en fait, déclaration d'amour dans ces cartes-là. Donc, faire attention à vous deux. C'est ce que je vais vous conseiller, en fait, à l'intérieur de cette relation-là. Pourquoi? Est-ce que ça pourrait parler d'un ami ou d'un parent? Bien oui, les deux personnes, vous vous aimez, puis en fait, vous vous le dites pas vraiment ou vous vous rassurez pas. Les deux, vous avez peur de vous perdre. Oui, ça pourrait être adapté à d'autres types de relations. Sinon, on parle vraiment d'une relation amoureuse. Et vous avez les deux des craintes, mais personne ne se le dit. Donc, parlez-vous. Je pense qu'on est rendu là.
parce que l'amour est là. Et en belle grande quantité en plus. Hein, on n'est pas dedans. J'aime un peu cette personne-là. On parle plutôt aussi d'amour quand même assez profond. OK. Aujourd'hui, je vais vous sortir, j'ai utilisé pour la première fois en fait le grand oracle de l'amour. Je ne dis pas que c'est un oracle qui est neuf, qui vient toujours de sortir en librairie. Par contre, c'est un superbe oracle pour poser ce type de questions-là. On va aller voir pour vous. On va chercher un 8 cartes. Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce tirage? On me sort les cartes séparation et espoir. Okay. Soit qu'il y a eu séparation véritablement entre vous deux. Moi, je pense que c'est la peur de la séparation, en fait, qui vient miner notre espoir. On parle de réconciliation. Donc là, c'est sûr qu'il y a pu peut-être avoir séparation puisqu'on parle de réconciliation. On est avec la carte durée et finalement, nous avons la carte équilibre. Donc, ça fait quand même un certain temps qu'il y a eu réconciliation et on vous dit que pendant cette période de temps, vous avez su vous équilibrer un et l'autre. Donc, ce qui me frappe tout de suite, en fait, c'est de voir que la réconciliation, elle est là depuis un bout. Est-ce qu'on parle ici vraiment d'une rupture, puis on est revenu ensemble? La durée, est-ce que ça a pris du temps de se réconcilier, puis on vient toujours de se réconcilier, ou plutôt, ça fait quand même un certain temps. Pour qu'il y ait eu rééquilibre entre vous deux, je m'attends à ce qu'il y ait eu quand même eu un certain nombre de temps depuis la réconciliation, en fait, pour qu'on puisse se retrouver en relation beaucoup plus équilibrée maintenant. On va aller voir, en fait, sur séparation et espoir. Comme je vous disais, je chantais plutôt la peur, en fait, hein, de la séparation, puis on garde espoir qu'on ne se rendra pas là. On a de la jalousie. Il y a de la jalousie entre vous deux. Pourtant, on voit ici un rééquilibre qui s'est fait. Donc, est-ce que la jalousie qu'il y a entre vous deux présentement, c'est ce qui mine? C'est ce qui fait qu'on a peur, en fait, de perdre l'autre? Habituellement, la jalousie est aussi assez éloquente, en fait, du fait d'avoir peur de perdre quelque chose. Hein. On est jaloux lorsque quelqu'un va regarder, je vous donne un exemple, votre conjoint. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, là, je m'attends, là, en fait, là, je vais me rectifier tout de suite. On s'entend que si quelqu'un regarde mon conjoint, je ne suis pas jalouse. Mais c'est un exemple, là. Je trouve que mon exemple est mal choisi. Mais bon. Donc, c'est parce qu'on a peur de le perdre, cette personne-là. Hein. C'est pour ça qu'il y a de la jalousie. Sur la réconciliation, qu'est-ce qu'on veut bien nous ajouter? Oups! On parle de solitude. Sur la durée, beaucoup trop. Est-ce qu'on se sent seul? Est-ce qu'on sent qu'on n'a pas été, en fait, complètement épuré la question depuis la réconciliation? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oublié de mettre au clair? Des fois, pour bien rattacher notre réconciliation, on omet certaines questions qui, pourtant, maintenant, nous obsèdent. Ça peut être ça aussi. Hein. Sur la durée, il y a eu un regain et on parle d'un coup de foudre à nouveau, quand même. Et sur l'équilibre, on nous parle d'une rencontre et on nous parle d'un projet. Donc, on est équilibré assez que maintenant, on peut mettre des projets, en fait, en place. Vous êtes allé à la rencontre, mais ça, c'est drôle, hein? Autant que je vous sens ensemble, autant qu'ici, avec la carte rencontre, ce que je ressens, c'est que vous devez aller. C'est parfait, votre équilibre à vous deux, entre vous deux aussi. Par contre, là, maintenant, il est venu le temps d'aller à la rencontre de soi-même. Donc, oui, on rééquilibre notre couple sans oublier d'aller venir à la rencontre de soi-même, ce qui va vous permettre de faire des projets beaucoup plus fructueux. Et on va vraiment aller tous mettre nos paniers dans le même nid, ici, dans cette carte-ci, en fait. On va aller chercher une carte conseil. Ce qu'on a eu. Pensez-y correctement. Réfléchissez à tout ça. Il y a des choses, autrement dit, aujourd'hui, on posait la question, quels sont les sentiments de cette personne à votre égard? On vous a dit, fie-toi à ton intuition. Donc, il y a quelque chose. Vous le savez que cette personne-là vous aime. Vous n'aviez pas besoin d'un tirage de cartes pour vous le dire. Je pense que c'est quelque chose que vous étiez au courant. Vous saviez que cette personne-là partageait ces émotions-là.
Je pense que ce qui serait à réfléchir, c'est pourquoi vous êtes porté, en fait, présentement, à avoir une peur. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que cette personne-là pourrait apporter pour, en fait, calmer cette peur-là, autant chez vous que chez cette personne? Je pense qu'une bonne communication, une bonne conversation entre vous deux, moi, ça serait le prochain fait et geste, en fait, que j'accomplirais. Surtout avec les cas que vous avez eus, je pense que vous vous aimez un et l'autre. Ça, c'est indéniable. Je pense qu'il y a de l'amour entre vous deux. Je pense simplement qu'il y a peut-être une discorde, en fait, au niveau communicatif. Je pense que ça peut très bien, en fait, s'aplanir, s'arranger, se réparer, se réconcilier encore mieux d'une super façon s'il y a une belle communication entre vous deux. Des chantes de signes astrologiques et de lettres. Alors, nous avons Poisson, Cancer, Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Capricorne, Balance, Capricorne, Cancer, Lion et Vierge. Et pour les lettres, nous avons le J, le A, le E, S, X, N, B, L et finalement la lettre C. Et c'est ce qui m'a fait un choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a bien parlé. Si oui, j'espère que ça vous a aidé à y voir un peu plus clair dans cette situation-là et peut-être même fait remonter à la surface les réponses que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. On se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette pierre, je trouve que ça ressemble à une petite pierre extraterrestre en fait. Mais il faut que je trouve vraiment le nom, donc je suis désolée. Le tirage de la pierre dont j'oublie le nom présentement. On va la déposer ici, mais c'est une pierre qui est magnifique. Et on va aller voir tout de suite, en fait, quels sont les sentiments de cette personne à votre égard au moment présent. Et on a recevoir. Est-ce que c'est quelqu'un qui aimerait recevoir de votre part? Est-ce que c'est vous qui aimeriez recevoir de cette personne-là? Plusieurs questions, hein? On va aller voir tout de suite avec un premier tarot. Quels sont les sentiments de cette personne? Quelqu'un qui a peur de vous perdre et qui vous aime énormément. J'espère que les actions sont cohérentes en fait, plutôt, je suis désolée, avec ce que cette personne ressent. Parce que des fois, on a 2 poids, 2 mesures, hein? Allez voir un petit peu plus loin. On y va pour un petit 5 cartes. C'est quelqu'un qui se montre sur un autre jour, en fait. Il se montre au-dessus de tout. Je suis pleine possession de mes moyens. Il n'y a rien qui peut me bousculer. L'amour, ouais, pas plus qu'il faut. Pourtant, c'est quelqu'un qui vous aime. On dit que ça manque de maturité. Certes. Certes. Est-ce quelqu'un qui aimerait bien vous inviter? On va aller chercher une dernière carte. Trahison. Pourquoi? Vous. Peur de vous trahir. Bizarre. On va retourner au début de la phrase. Des fois, la canalisation se fait mieux de gauche à droite. C'est ce qu'on va faire. C'est quelqu'un qui se montre, par contre, de façon très différente avec ce qu'il ressent. Donc, c'est pas pour rien qu'à la coupe, j'ai dit, j'espère que ces actions sont cohérentes. Je sentais quand même ici qu'on avait quelque chose qui n'était pas cohérent. Pourquoi? Ben, c'est quelqu'un qui se montre vraiment dessus de ses moyens. Moi, ça va bien. L'amour, j'ai été blessée plus d'une fois. Faut que j'utilise un ton plus moins sarcastique, mais on les a entendues, hein, ces phrases-là. Donc, j'ai été blessée par l'amour. Je pense pas qu'un jour, je vais être en mesure de réaimer. Et je vais être humble avec vous, en fait, consultant, consultante. C'est également des mots que j'ai déjà dit. Hein.
Mais le cœur décide bien ce qu'il veut. Et on fait face en fait à quelqu'un qui a envie de vous donner. Donc, vous avez envie de recevoir. Cette personne-là, elle a envie de vous donner. Elle vous aime déjà. Donc, on parle d'amour. C'est quand même quelque chose qui demande à grandir. Hein? Donc, on n'est pas dans... puis, on dit de commencer par une rencontre. Hein? Donc, premièrement, d'établir les faits. Si vous connaissez déjà cette personne-là. Hein? Sinon, vous n'interrogez pas les cas pour savoir quels sont ses sentiments. Mais on vous dit de commencer par... émettre la perspective que la relation pourrait être différente ensemble. Je sens que c'est quelque chose de sentimental. Est-ce que cette personne-là a peur de vous trahir? Est-ce qu'elle vous a déjà trahi dans le passé, puis là, elle a peur de vous avouer, puis là, elle se monte au-dessus de ses moyens parce qu'elle vous a déjà trahi dans le passé? Ça peut être cette façon-là. Elle aurait-tu peur de trahir une amitié? Parfois, on peut rencontrer ça dans des relations où ça débute par une belle et profonde amitié, puis là, on développe des sentiments pour cet ami, en fait, à travers les années parfois. Puis là, on a peur, en fait, que l'autre personne voit comme une trahison le changement qu'on peut éprouver au niveau sentimental. Parce que vraiment, je trouve ça drôle. On a toutes des belles petites cartes, à part ici que monsieur ou madame se montre au-dessus de ses moyens et pourtant est en amour. Mais il y a vraiment, on termine avec une trahison. OK. Je vais aller voir quels sont les sentiments de cette personne-là. Encore. Donc, on va continuer avec la même question. Pourquoi? Parce que j'ai mon 7 d'épée, en fait, qui me cause un petit peu de questionnement présentement. On ne me donne pas plus de messages en canalisation. Donc, je vais aller voir un petit peu plus loin avec le deuxième tarot. Pour obtenir la relation telle que vous la souhaitez, puis là, c'est vous, hein, je parle à vous, je ne dis pas que l'autre personne ne le souhaite pas, mais telle que vous la souhaitez, ça va demander du temps. C'est pas impossible qu'on me réponde, par contre, ça demandera du temps. On dit que cette personne-là a de l'espoir. Puis on vous dit également de garder espoir. Espoir que vous êtes le ou la bonne, hein? Wow! Wow! C'est quoi cette trahison-là? Je vais... Donnez-moi un instant, on va finir. Belle évolution, belle introspection, en respect de la solitude. Il reste une décision à prendre, par contre. Je vais juste aller chercher, excusez-moi, sur la carte de la trahison. Courage et force. D'accord, mais communication. La solution est de communiquer. OK. Je vais vous expliquer ces cartes-là tout de suite après. On va commencer par la deuxième ligne. Donc, je demandais la même chose. Hein? Quels sont les sentiments? C'est quelqu'un qui a espoir que vous êtes la personne. Celle ou celui que cette personne-là a toujours attendu. 10 de coupe, 10 de denier. On ne pouvait pas faire plus bel alignement, en fait, de cartes au niveau sentimental, au niveau relationnel que ces deux-là. Espoir, réalisation du conte de fées. Et ensuite, ce conte de fées-là, il va durer. On parle qu'on va énormément évoluer en compagnie de l'autre. Donc, on n'est pas juste avec cette personne-là, en fait, pour passer du bon temps. Il va y avoir évolution et chez vous et chez l'autre, mais également dans une évolution en couple. Hein? Donc, qui qu'on devient en couple quand on partage notre vie, il va y avoir évolution aussi à ce niveau-là. Une relation, en fait, très saine où on va être porté un et l'autre à se questionner, à se remettre en question. C'est pas mauvais, se remettre en question. D'ailleurs, on devrait le faire plus souvent. On a ici le 2 de bâton. On nous dit par contre qu'on est à une décision d'atteindre, en fait, ici. Sur la trahison, j'ai voulu aller voir plus loin parce que, je vais être honnête avec vous, c'est un tirage qui est absolument magnifique. La seule chose qui me laissait un petit peu, me refroidit, me donnait une bonne douche froide, c'est cette carte qui nous parle de trahison. Donc, entourée de superbes cartes, qu'est-ce que tu fais à venir jouer dans les plates-bandes ici? Hein, donc, le 7 d'épée qui nous parle de trahison. J'ai demandé sur quoi la trahison est-elle basée? Et on m'a expliqué ici une question de force et de courage. Est-ce
Parce qu'on manque de force et de courage et on sent qu'on trahit, en fait, au niveau de cette relation-là. Ça se peut très bien. On vous dit que la solution est nulle autre que la communication, qui est souvent la solution à plusieurs, en fait, plusieurs épreuves, plusieurs obstacles qu'on pourrait rencontrer. La communication, elle va sûrement être la solution, en fait, qu'on devrait préconiser. Des fois, c'est tout simplement malentendu qui crée des conflits entre nous deux. Donc, ça peut être ça ici. Bon, c'est sûr que ça reste une énergie générale. On peut y aller dans le très précis avec une énergie générale, certes, mais là, je pense que ça peut être plusieurs causes. Donc, c'est pour ça qu'on me donne une réponse qui est quand même assez générale, mais je pense que vous allez savoir c'est quoi cette trahison-là, celle qui vous concerne vous. Hein? On va chercher, en fait, une carte d'un nouvel oracle que j'aime bien. Je sais que certains aiment quand je les présente. Donc, le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougaré. Et on va aller voir, en fait, aujourd'hui. C'est un oracle qui est fantastique. On parle de chance. Mais en fait, hein, c'est rare trouver un trèfle à quatre feuilles. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est un porteur de chance. Je pense que vous, la rencontre que vous avez chez cette personne-là se sent privilégiée de vous avoir trouvé. Il faudrait qu'il arrête de jouer sur deux jeux. Hein. Sois honnête, petit roi de denier. Sois honnête envers toi et envers l'autre aussi. Donc, la chance. La solitude. C'est drôle que cette ermite revienne. Est-ce que vous êtes deux gens solitaires, en fait? Couple. Après la solitude, le couple. Je pense qu'on a une belle progression qui va se faire. Mais trahison, encore une fois? Incroyable! On va aller avoir notre carte. J'espère qu'elle va être plus précise que celle qu'on a avec le tarot. Sur la chance, donc la chance de vous être trouvé, on passe, grâce à cette personne-là, il y a eu un nouveau départ ou il y aura un nouveau départ. Un nouveau départ sur l'amour. Hein? Donc, on quitte ce cœur sur le sol pour s'envoler, en fait, vers de nouveaux horizons. Sur la solitude, donc sur la période de solitude, est-ce qu'on a quelque chose à m'ajouter? Là, là, là. Il y a eu un regain. Donc, c'est la personne qui signifie cette rose hein, qui pousse malgré le désert autour. Hein. Sur le couple, donc la réalisation du couple, on me dit de garder espoir. Hein, donc, cette carte d'espoir qui revient. Et la trahison, est-ce qu'on peut être plus précis? Parce que là, ça fait deux fois, en fait, qu'on voit la trahison. Trahison, emprise et consécration. Et en d'autres decks, nous avons la promesse. Promesse, c'est qu'on peut avoir espoir en la situation. Peut-être pour certaines d'entre vous qui souhaitaient la bague de fiançailles, ça peut être synonyme de tout ça. Mais c'est tout d'abord, en fait, qu'on peut garder espoir dans la situation. C'est une situation qui est prometteuse, qui est remplie de promesses, en fait. La trahison parle d'emprise. Est-ce qu'on a peur de se faire trahir? Moi, je pense que c'est plutôt une crainte, en fait, de se faire trahir. Puis la trahison qu'on ressent, cette crainte sur la trahison est un véritable emprise. Et pourtant, on me dit que cette histoire-là sera une concrétisation. Donc, concrétiser votre espoir dans les contes de fées, concrétiser votre espoir dans une relation à long terme. Mais il y a vraiment une crainte d'une trahison. Soit qu'elle a déjà eu lieu, puis on a peur que ça se reproduise, ou on a peur d'une trahison parce qu'on a été blessé par une autre personne dans le passé, puis on a peur de revivre cette blessure-là de trahison. Ça pourrait être également cela. On va aller chercher maintenant une carte conseil pour terminer votre choix. Ouh! Laissez votre cœur ouvert. Ça, c'est à vous le conseil. Hein. Ça peut pas parler de l'autre. Peut-être que vous avez peur de vous faire trahir par cette personne-là parce qu'elle avance pas assez, parce qu'il lui faut du temps, parce qu'elle se présente sous une autre image au lieu de se présenter, de se dire « je t'aime ». J'ai envie de faire ma vie avec toi, mais on peut avoir peur, nous, de se faire trahir, en fait, dans cette situation-là, de vivre cette trahison-là, ça peut être ça. Puis là, on vous dit, ne fermez pas votre cœur, hein, même si vous avez peur à la trahison, laissez votre cœur ouvert. Mais des fois, quand le cœur a peur, le cœur se ferme, et avec raison. Hein? Donc, travaillez peut-être à ce niveau-là.
On va chercher des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Qu'est-ce que nous avons? Poisson, Sagittaire, Taureau, Balance, Sagittaire une deuxième fois. Nous avons les Capricornes, nous avons la Balance pour une deuxième fois, Verseau, Vierge, et pour les lettres O, S, Y, B, L, J, et finalement la lettre A. Et c'est ce qui met fin à votre choix numéro 3 pour aujourd'hui. C'est normal d'être craintif, hein? Surtout si on s'est fait trahir dans le passé. J'espère que ça vient d'une autre personne. Ça va être plus facile peut-être à gérer avec une nouvelle personne. Tous les espoirs sont permis. C'est ce que je vous souhaite aussi également. Si c'est avec la même personne, en fait, que la trahison est arrivée, ça va demander tout simplement un petit peu plus de travail parce qu'en plus de guérir notre blessure de trahison, il faut par la suite regagner confiance en l'autre, hein? Donc, on a vraiment comme peut-être un petit travail de plus si c'est la même personne qui vous a trahi. Sinon, comme je vous dis, si on parle vraiment d'une trahison qui est une autre personne, ben on va travailler notre blessure de trahison pour faire confiance et garder espoir en cette nouvelle personne, en fait, tout simplement. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.